Bonjour, encore une fois content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'un café à la fois autour de votre petit déjeuner ou alors simplement du café, voilà, un peu comme moi. En tout cas, nous voulons donner ce moment particulier au Seigneur dès le commencement de notre journée. Si vous n'y arrivez pas et que vous faites une pause dans votre journée pour ces cafés à la fois, je vous encourage à réussir à trouver cette bonne habitude de placer ce temps de méditation de la parole de Dieu dès l'aube, dès le matin, avant le reste. Voilà, nous sommes avec Abraham et Sarah dans leur tente avec la visite de ces trois anges. Nous retournons donc ensemble aujourd'hui dans la Genèse au chapitre 18 et nous allons lire des versets 9 à 15. Il est écrit: Alors les trois anges dirent à Abraham: Où est Sarah, ta femme? Abraham répondit: Elle est là, dans la tente. En deux mots, la tente, ok. L'un des anges dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle parle là de son mari, d'Abraham. Mesdames, si vous êtes mariées, appelez une fois votre époux mon Seigneur, vous verrez, il sera content. Bon, on continue. L'Éternel dit alors à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui nous arrêter précisément sur ce petit bout de verset qu'on a lu à l'instant, le verset 11e, où Sarah pense et dit cela. Il est écrit: Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer. Lorsque l'espoir n'est plus, c'est le titre de la méditation. Lorsque l'espoir n'est plus. Alors, je crois que Sarah, qui a rencontré son époux Abraham, certainement, qui s'est mariée avec lui, certainement avant l'âge de 20 ans, comme c'était de coutume à l'époque en tout cas, a très rapidement reçu cette promesse de la part du Seigneur qu'elle aurait un enfant, en même temps que Abraham a reçu cette promesse. Mais les années passèrent et aucun enfant à l'horizon. Sarah est stérile. Et pour notre texte que nous venons de lire, à ce moment-là, Sarah avait 89 ans. Je ne sais pas si on arrive à l'imaginer, mais 89 ans, c'est quand même pas rien. Et je crois sincèrement que à ce moment-là, Sarah devait être dans une toute autre mentalité que ce qu'elle avait quand elle a reçu la promesse vers l'âge de 20, ou plutôt de 30, 40 ans, au moment où elle a reçu cette promesse d'avoir un enfant. Bon, Salomon écrit dans Proverbe 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Un espoir différé rend le cœur malade. Et le cœur de Sarah était littéralement malade d'attendre. Malade. Je me mets un petit peu à la place de Sarah et je comprends que déjà, après 10 années où elle avait reçu cette promesse du Seigneur d'avoir un enfant, déjà après 10 années, elle en pouvait plus, elle disait déjà à Abraham: écoute, va vers ma servante Agar et tu auras un enfant. Car elle ne pouvait plus supporter que son mari ait, si vous voulez, à, entre guillemets, subir son problème à elle de stérilité. Vous connaissez la suite, on en a parlé. Finalement, Sarah va ensuite reprocher à Abraham d'avoir fait ce qu'elle lui avait dit de faire. Bon, ça c'est autre chose, on en avait parlé. Mais mettons-nous à la place de Sarah pour bien comprendre pourquoi dans notre texte elle rit. Autrement dit, comme si elle se moquait un petit peu de ce qu'elle venait d'entendre là. Comment ça, moi j'aurai un enfant à mon âge? C'est trop tard. Il fallait venir un peu avant là, les anges, n'est-ce pas? Maintenant, regardez-moi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Comprenons que Sarah, chaque mois qui passait dans sa vie, elle voyait, lorsqu'elle avait les règles, elle se rendait compte que, ben voilà, encore une fois, un mois passe, et non, je ne suis pas enceinte.
À chaque fois que Sarah avait ses règles, elle devait certainement tomber un peu plus encore dans le désespoir. Et lorsque le temps de la ménopause arriva enfin, j'ose dire que au moins ces tourments mensuels lui furent épargnés. Mais Sarah est une femme qui a foi en Dieu et qui a tellement cru, et pourtant rien ne vient. Et vous savez, quand on espère de tout son cœur que ce que Dieu dit, il va l'accomplir, mais que rien ne change, c'est difficile à vivre. Quelqu'un a dit, appréhension, incertitude, attente, espoir déçu font plus de mal que n'importe quelle douleur physique. C'est tellement vrai. Et Sarah souffrait dans son cœur. Pourtant, on le voit dans notre texte, elle était au service et de son Seigneur, c'est-à-dire de son époux, mesdames, et des visiteurs, des anges. Elle était réellement en service, mais dans son cœur, elle souffrait. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi il dit à Abraham, « Mais où est ta femme ?» Alors qu'il le savait très bien, puisqu'elle préparait les gâteaux juste avant. Mais dans l'idée qu'elle vienne maintenant à la porte de la tente pour écouter la suite de la discussion, où l'ange va dire à Abraham, « L'année prochaine, à la même période, ta femme aura un enfant. » L'Éternel voulait que Sarah entende cela, car l'Éternel connaît le cœur des siens. Il connaît le cœur de quiconque d'ailleurs. Il sait ce qui est en nous. Sarah ne faisait pas partie de la discussion. La discussion concernait les 3 anges avec Abraham et Sarah était en retrait derrière, dans la tente. Et elle entendait de loin, elle tendait l'oreille. Mais le Seigneur, s'il parlait avec Abraham, lisait aussi dans le cœur de Sarah. Et il voyait que Sarah était désespérée. Elle était réellement dans cette mentalité de se dire, maintenant je vais mourir comme ça, je n'aurai pas enfanté. C'est trop tard, c'est terminé. Pourtant elle a la foi, pourtant elle sert le Seigneur, pourtant elle avance à la suite du père de la foi, de son Seigneur, Abraham. Ça me fait penser au prophète Élie. Rappelez-vous, Élie, c'est un prophète d'Israël qui, dans son ministère, a connu 3 ans et demi de sécheresse. Il a permis cela afin que le peuple de Dieu qui était tombé dans l'idolâtrie pour servir le Dieu Baal puisse revenir vers son Dieu de tout son cœur. Et à l'issue de ces 3 ans et demi de sécheresse, où le prophète lui-même, tout comme les autres, a souffert aussi de la sécheresse et de la famine, et voilà que Élie va affronter 400 faux prophètes de Baal et il va avoir la victoire. Le nom de l'Éternel sera glorifié, l'idole sera démasquée. Et là, en tant que prophète vainqueur, Élie devait se dire, ça y est, enfin mon ministère va porter du fruit pendant toutes ces années où j'ai, entre guillemets, galéré. Enfin, maintenant, ça y est, le peuple d'Israël va revenir vers l'Éternel dans la repentance. Mais quel fut certainement son désespoir lorsqu'il vit que le seul fruit de son ministère ne fut pas un retour d'Israël vers l'Éternel, mais simplement la colère de la reine païenne en place à ce moment-là, la reine Jézabel, qui voudra faire périr le prophète Élie. Alors Élie va dire, mais moi je ne suis pas meilleur que mes pères, comprenons par là, mais moi, mon ministère ne vaut pas mieux que celui de quiconque, après tout, regardez le fruit, il n'y en a pas. Et donc Élie, désespéré de ne pas voir ce pourquoi il était en service depuis tant d'années, de ne pas voir le bon fruit, désespéré de cela, va demander la mort au Seigneur. Oui, lorsque le désespoir est là, rien de plus tragique, surtout pour un homme, pour une femme de foi. Alors, j'aimerais maintenant parler peut-être aux personnes qui suivent cette méditation et qui sont dans ce cas-là, justement. Vous êtes désespérés parce que le Seigneur a proclamé des paroles sur votre vie et vous êtes dans l'attente et rien ne vient. Voilà des années et vous croyez, mais petit à petit, mois après mois, le désespoir prend place. Et aujourd'hui, si peut-être les autres autour de vous n'y voient que du feu, Dieu voit dans votre cœur comme il a vu dans le cœur de Sarah. Mais voilà la bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu ne vient pas pour juger Sarah, pour lui dire « Attention, tu as ri, donc fini, il n'y aura pas d'enfant. » Pas du tout. Les anges sont venus s'arrêter à la tente d'Abraham afin de rappeler à Sarah que même si elle est dans le désespoir, la promesse va maintenant s'accomplir. Et cette parole est pour quelqu'un aujourd'hui, j'en suis convaincu. Le Dieu de grâce vient dans ta tente pour te dire à toi que tu vas très prochainement, je ne vais pas aller jusqu'à dire
dans 1 an à la même période, mais très prochainement, tu vas enfanter la promesse que Dieu a proclamée un jour, il y a des années, sur ta vie. Voilà le Dieu de grâce qui vient à ta rencontre pour te redonner l'espoir aujourd'hui et te dire maintenant, ne ris plus, ne te moque plus, mais crois tout à nouveau. Crois, car cette parole est pour toi. Je suis convaincu que cette méditation est pour quelqu'un en particulier qui a sombré dans le désespoir, sans peut-être que d'autres ne le savent. Le Seigneur l'a vu, et le Seigneur te dit aujourd'hui, je viens dans ta tente. Et je te rappelle que ma promesse est oui et amen. Et elle va très prochainement s'accomplir, car ton Dieu est le Dieu de grâce. Il ne te condamne pas, il t'aime, et il va accomplir ses desseins maintenant. Sois-en convaincu. Seigneur, je prie pour toutes les Sarah qui écoutent cette méditation et qui peut-être aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à force d'attendre, ont sombré dans le désespoir petit à petit. Comme Élie, qui malheureusement a demandé la mort, comme Sarah qui a dû rire en entendant que Dieu voulait encore faire quelque chose à son âge, car elle n'y croyait plus. Seigneur, tu viens maintenant à la rencontre de mon frère ou de ma sœur, de toutes les Sarah qui entendent ce message, comme tu es venu à la rencontre d'Élie pour lui dire maintenant relève-toi, marche encore, car l'Éternel est avec toi, comme tu es venu à la rencontre de Sarah à la tente pour lui dire maintenant la promesse de Dieu s'accomplit. Je prie que la personne qui entend ce message puisse retrouver l'espoir maintenant dans la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, sa parole va s'accomplir. À demain. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Aiguille de mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiens